Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Nos excuses pour ce léger retard. Voilà, nous parlons élection également aujourd'hui. Processus électoral. Le président de la CENI, Denis Kadima, a affirmé chez nos confrères de TV5 Monde qu'il y aura bel et bien élection dans le délai constitutionnel. Sur le terrain, les acteurs politiques s'y mettent déjà. Nous connaissons déjà qui sont les candidats présidents de la République et les candidats députés nationaux, provinciaux et municipaux. En tout cas, sur ce plateau, avec mes invités, nous allons essayer de décortiquer au niveau de l'opposition, par exemple, et au niveau de la présidentielle. On se bat pour la candidature commune, mais quelques-uns ne semblaient pas marcher en odeur de sainteté avec les autres membres ou acteurs de l'opposition. De l'autre côté, l'Union sacrée est unanime autour de Félix et Tshisekedi. Pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Emmanuel Tshibambe. Il est cadre de l'UDPS. Il était là d'ailleurs au plateau précédent. Nous avons reçu des commentaires de partout de nos amis de Kolwezi, surtout du Haut-Katanga, parce qu'ils nous sont suivis à travers le monde et même partout dans la République à partir de notre chaîne partenaire Inyota Télévision. Okay. Voilà, des appels de partout. Emmanuel Tshibambe ne connaît pas la vraie réalité du Congo profond. Ça, c'est selon les téléspectateurs. J'ai encore les messages ici et les appels. C'est déjà une question ou comment? Ou une présentation? Je vous reçois. Ah, merci Merveille Bayelengue. Merci beaucoup, vous l'avez dit en tant que tel. Je salue également mes amis d'en face. Je salue tous mes compatriotes, et surtout particulièrement ceux de Kinshasa et précisément de la circonscription de la Lukunga. Vous êtes candidat. Parce que je suis candidat à Lukunga. Oui. Le mois venu, faisons la campagne, nous leur dirons ce qu'il faut. Bon, pour l'instant, nous nous abstenons parce qu'il n'est pas encore temps. Je voudrais également, vous m'avez appelé il y a, je crois, avant-hier ou hier, je ne sais plus. Oui. Vous m'avez fait quelques remarques. Je voudrais ici rappeler à tous mes compatriotes de Kolwezi, oui. les Goma, les Likassi. Vous savez, nous sommes en politique, surtout dans un état de droit. Dans un état de droit, il est stipulé de pouvoir encaisser et d'accepter. Et surtout, il est institué ce qu'on appelle en Sciences Po la guerre des universaux. Quand vous attaquez, préparez-vous à encaisser. Justement, ne vous entendez pas que Pius Romain Roland vienne ici m'applaudir. Non. Faire des cadeaux, non. Ou me faire des cadeaux, non. Tout ce que moi je dirais, il viendra avec un contrepoids. C'est ça en démocratie. C'est la politique. C'est ça en démocratie. Moi, j'aurais souhaité, mais comprendre, moi, j'aurais souhaité que vous m'effaciez ou soit vous me disiez, voilà Emmanuel, sur ce point, tu as menti. Voilà ce que nous avons comme contré à rapport à ce que vous avez dit. C'est comme ça que ça se passe. Dès lors que tous mes propos n'ont pas trouvé de contradictions, ça veut dire que pour l'instant, c'est moi qui suis gagnant. En lieu place de m'invectiver, en lieu place de me lyncher, comme je vis dans des... Oui. Non, il faut aussi rappeler, même j'ai vu à Lupoto, je ne sais pas, non le délicatie, j'ai oublié. Hein? J'ai vu aussi quelques compatriotes qui m'ont également félicité. Vous avez vu, donc vous voyez que leurs commentaires ne font pas unanimité 100%. Exactement. Parce que même à l'Ikassi, il y a certains compatriotes qui m'ont dit... Il y en a qui vous aiment. Ça, voilà, ils m'ont dit non, Emmanuel, tu as parfaitement raison. Oui. Donc ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un état de droit. Moi, je viens, je vous dis 2 plus 2 égale 4. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, prouvez-moi le contraire, c'est comme ça. Merci beaucoup. Donc, nous vous accueillons. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux passer, j'ai un petit discours d'1 minute 30 secondes. Allez-y, accordez. Je voudrais ici rappeler un fait. La semaine passée, j'étais chez votre confrère Christopher Condé avec l'émission Le Thermomètre de la RDC. Oui. Juste en sortant de l'émission, j'ai été apostrophé par certains compatriotes. Oui, ils ont dit quoi exactement? Ils m'ont apostrophé, ils m'ont dit, Monsieur Emmanuel, venez, vous êtes toujours près du peuple, vous parlez au nom du peuple pour nous voulons vous transmettre nos desiderata, nos ras-le-bol. Oui. Et j'étais curieux de venir, je suis arrivé, ce compatriote me parle des choses inacceptables. Oui. Il réclame d'abord le départ de leur directeur général,
Quelle entreprise? L'entreprise, c'est le réseau national des télécommunications par satellite, donc le Renatel-Sat. Renatel-Sat. Moi, je demande pourquoi vous demandez le départ de votre directeur général. Non, il lui reproche d'abord de mégestion, des détournements et surtout de la longévité de son pouvoir. Depuis 2001, ce monsieur était directeur général. DG depuis 2001. Depuis 2001, ce monsieur est directeur général. Je me suis posé la question, c'est un super mandataire ou quoi? C'est le seul compétent dans un pays où il y a 100 millions d'habitants. Est-ce que Pius Romain Roland ne peut pas occuper ce poste-là? Est-ce que mon ami d'en face, excusez-moi, comment? Merlin, il ne peut pas occuper ce poste-là? Moi, je me dis non, c'est inacceptable. Alors, j'ai écouté leur ras-le-bol. Oui. J'ai demandé à ce que... Bon, ils sont en sit-in jusqu'à maintenant devant le bureau du ministre Patrick Mouyaya. Okay. J'avais fait aussi un effort, j'ai vu le ministre Patrick Mouyaya. J'ai colporté tous leurs désidérata auprès du ministre et le ministre était même descendu pour les écouter. Il a écouté, il a demandé à ce qu'il rentre et qu'il prendra des mesures alors dans le sens de pouvoir les satisfaire. Mais jusqu'à présent, cette mesure n'est toujours pas tombée et je suis tellement embêté. Il y a une surabondance des appels. J'ai pléthore des appels de ces compatriotes. Là, je demande ici d'en parler. Je dois continuer d'en parler jusqu'à ce que leur revendication trouvera satisfaction. Donc, je demande ici au ministre Excellence Patrick Mouyaya de pouvoir prendre les revendications de tous ces compatriotes vraiment avec considération et avec beaucoup de considération. Je demande à ce qu'une mesure soit trouvée rapidement, une décision soit trouvée rapidement. Parce qu'on ne peut pas accepter cette longévité de ce monsieur-là. Pourquoi 22 ans 2021, un individu? Non, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Si ce n'est pas au niveau du ministre Patrick Mouyaya, je demande ici au Premier ministre Sama Lukonde de pouvoir jeter un œil au réseau national de télécommunications par satellite. Les agents vraiment triment. Si ce n'est plus à ce niveau, si ce n'est plus, passez-moi la redondance, au niveau du Premier ministre, je demanderai au chef d'État, au dernier ressort, de pouvoir prendre une décision parce que ces compatriotes en ont marre, ils en ont ras-le-bol. On ne peut pas accepter que quelqu'un dirige. Si un chef de l'État a un mandat de 5 ans et renouvelable une fois, donc s'il faut que je mette tout en musique, disons qu'un chef d'État a un mandat de 10 ans, mais quelqu'un fasse 22 ans diriger une structure. Non, ça c'est inacceptable. Alors, et qu'est-ce qui cacherait derrière cette longévité? C'est ça aussi le problème qu'il faut se poser. Le message est passé. Il y aura vous savez pourquoi les Américains n'aiment pas que quelqu'un dirige pas plus de 10 ans? Parce qu'il y aura bévue, il y aura abus et il y aura bavure. C'est ce qui s'est contre. Et puis, j'allais oublier ces détails très importants. Monsieur Richard Achina a fait engager 16 enfants dans cette entreprise-là qui perçoivent des avantages plus que même les anciens travailleurs. Ça, c'est inacceptable. J'ai des preuves, j'ai des documents. Si vous voulez que je vous fasse voir, j'ai des documents. Vous allez nous montrer après. Je suis un ancien journaliste quand même. Quand je passe dans les médias, je ne parle pas. J'ai des preuves. En tout cas, ils m'ont envoyé même le listing de paye du mois de juin. J'ai vu le nom du fils de M. Achina. En tout cas, c'est inacceptable. Notre plateau est ouvert. C'est vraiment, il faut appeler ces compatriotes qui viennent ici et que le ministre Patrick prenne vraiment des décisions qui s'imposent. Un autre son des cloches ou un droit des réponses, en tout cas, le plateau est ouvert. Cependant, il faut en parler. Pius Romain Roland Ngoy, lui, il est journaliste, analyste et politique. En tout cas, il est le chouchou des téléspectateurs d'opinion croisée. Il vous réclame. À la fois passée, quelqu'un a dit le professeur d'enseignement gratuit a raison. Excusez-moi, Merveille, juste pour vous compléter, ma femme, Maman Jemima Mouka, est fan de Pius Romain Roland et Jimmy Kitenge. Oh, voilà. La femme de mon étudiant. Oui, c'est ma femme, mon épouse. Voilà. La maman de Miss Kelly. Fan. Et de Dou Jésus. Et fan de Pius Romain Roland et Jimmy Kitenge. Ah, donc. Merci. D'ailleurs, il avait dit qu'il ne va pas voter pour moi, il voterait pour. Bon, comme Pius est journaliste, il n'a pas postulé. Pour elle, il voterait pour Jimmy Kitenge. La femme de Tibambe qui est dans le pouvoir. Et quand même fan des Pius Romain Roland, qui ne partage pas les mêmes opinions. Je salue l'honnêteté de son épouse. Oui. Et aussi son honnêteté. C'est ça la démocratie, en fait, imprimée par Joseph Kabila. La démocratie, ce n'est pas les biceps. C'est la divergence d'idées. Hein? Ce n'est pas une guerre où j'ai vu certaines personnes, aussitôt sorties du plateau, ils vont se donner des coups, ils s'insultent. C'est mon jeune frère, je le respecte, il ne m'a jamais manqué du respect. Sauf que dans une dialectique, il y a toujours cette opposition-là. C'est ça ce qui fait la beauté de la démocratie. Néanmoins, il a dit,
tout ce qu'il viendra dire ici nécessairement doit rencontrer l'opposition de ma part. Non, si vous dites 2 plus 2 égale à 4, c'est une évidence. Mais lorsque vous venez dire 2 plus 2 est égal à 60, c'est là où les nerfs vont s'éclater. Puisque tu dois nous prouver comment c'est 60. Oui. Tu vois, le mal avec nos amis, c'est qu'ils devraient prendre l'opposition ou la contradiction comme une antichambre du pouvoir. C'est-à-dire, ce qu'on vous reproche, vous améliorez pour le besoin de l'opinion tant nationale que locale. C'est-à-dire, tout le monde doit se retrouver. Aujourd'hui, il vient de dénoncer la mégestion. Je ne sais pas si c'est la mégestion ou la longévité Et la mégestion. du DG. Il y a beaucoup de greffes, y compris. Mais c'est pendant leur gestion. C'est pendant leur gestion. L'état de droit dont qu'ils vantent, c'est justement tous les droits que l'État doit à la population. Mais il est là c'est depuis pas la 2001, justice. Depuis 2001, depuis que Joseph Kabila est là. Joseph Kabila est parti. Ils ont tout déstructuré, y compris les institutions de la République. Rien ne les empêcherait de déstructurer aussi le Ratenal 7. Rien ne les empêche. Dans mon petit biscuit, je pense que je vous ai envoyé la correspondance. Oui, j'ai vu Léo Katanga. C'est la correspondance qui vient de la direction provinciale de la gestion de péage. Oui. Ça fait 6 mois. La gestion de péage. Ok. Ça fait 6 mois que les compatriotes... En fait, moi, j'avais eu cette information depuis longtemps. Hein. Mais comme je n'avais pas un soubassement, je ne pouvais pas porter à la place publique. Oui. Mais là, ils viennent de m'envoyer leur mémo, que ça fait 6 mois qu'ils sont dans l'impaiement. Même les avantages sociaux, Oui. ils ne les reçoivent plus. Mhm. Ce qui fait même que pour inscrire leurs enfants, ça pose problème. Pour payer les loyers, ça pose un problème. Mais ils ont été surpris d'apprendre que leur directeur provincial, lors d'un point de presse avec Patrick Mouyaya, Oui. a reconnu qu'ils ont seulement 2 mois d'impaiement. Alors le mémo m'envoyé justifie que c'est 6 mois d'impaiement. Oui. Voilà un peu le biscuit que je voulais apporter avant qu'on entre dans le Aborde le fond. bain du sujet. Donc, merci, nous vous avons accueillis. Merci beaucoup, cher confrère. Merci beaucoup. Alors, Merlin, vous. Je ne sais pas comment je dois vous présenter. Activiste, Donc, je suis analyste politique. C'est mieux. Oui, parce que moi, j'ai connu Merlin dans le combat. Ouais, le combat doit continuer. J'ai dit bonjour à vous-même, bonjour aux débatteurs. Oui. Le combat doit continuer lorsque le pays est déstructuré par les Emmanuel Tshibambi. Oh. Le combat doit continuer. On change les combats pour le combat du développement lorsque le pays n'est plus déstructuré. Oui. Mais lorsque le pays est déstructuré, vous avez vu comment est-ce qu'ils ont quitté les terrains politiques jusqu'au terrain sportif. Aujourd'hui, le TP Mazembe va jouer à Dar es Salaam. Ah oui. Mazembe va jouer à Dar es Salaam. Je me pose la question si Emmanuel aura le courage de nous dire qu'il vient faire Mazembe dans le combat politique mené par Moïse Katumbi. Ah oui. Vous avez tout bloqué. Le VAR, les visas pour les officiels, commissaire, inspecteur de la CAF, Tout bloqué. FIFA, les invitations VIP. Aujourd'hui, la CAF décide de délocaliser le match. Une équipe qui joue chez lui, devant ses supporters, il y a une deuxième motivation. Mais lorsque vous déplacez un match qui devait se jouer dans les installations de l'équipe qui devait recevoir tel que Mazembe, et Mazembe est obligé de jouer à l'extérieur. Pourquoi est-ce que la douane, à partir de Lumbashi, ils ont décidé de bloquer le VAR, le matériel de la CAF, et la FECOFA et le ministre des Sports ont décidé de ne pas d'envoyer ni visa, ni invitation pour les officiels. C'est quoi la motivation?
C'est l'unique club qui représente la République démocratique aujourd'hui dans les compétitions d'interclubs internationaux. Parce que c'est Moïse Katumbi. Parce que simplement c'est Moïse Katumbi. S'il y a Katumbi. une victoire... Ça, c'est la deuxième fois. Ils avaient voulu faire jouer notre équipe nationale. Répondez à la question. Il ne faut pas nous délocaliser. C'est un biscuit. Moi, je croyais que c'était un sujet. Je comprends. Donc, en fait, ils ont tenté dans le passé faire jouer les Léopards au Cameroun pendant qu'il y avait le stade Mazembe. S'il n'y avait pas la pression pas seulement populaire, même des joueurs, même du sélectionneur, aujourd'hui, c'est le Mazembe qui subit. Moi, j'aurais voulu, je vais vous demander de laisser le football à l'écart de ces combats, parce que ces combats, Mazembe n'a rien à voir. C'est un club qui reprend le Congo. Quand Mazembe joue, on dit l'équipe de la République et d'ailleurs, du Congo. C'est le drapeau du Congo sort l'argent. Le gouvernement sort l'argent pour soutenir. Mais je vous informe que ça fait... Ils ont perçu cet argent-là. Une enveloppe de plus de 300 000 $ américains. Non. Le problème, ce n'est pas le financement du gouvernement. Pourquoi Mazembe doit jouer à l'extérieur pendant qu'il a ses propres installations? Bon, merveille, je voudrais un peu répondre. Non, vous allez répondre. Mais moi, ma question est que pourquoi Mazembe doit jouer à l'extérieur? Est-ce que son stade n'est pas homologué? Très bien. Je peux poursuivre. Vous avez posé ce qui répond. Il peut répondre. Voilà. Répondez. Merveille Bayelengue, vous êtes si proche du ministre des Sports, ça c'est un secret de polichinelle. Non. Ce que je vais dire. Non. Écoutez-moi d'abord. Je n'ai pas dit ce que vous dites là. Ouais. Je reprends, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Vous êtes très proche du ministre des Sports. Ce que je vais dire ici, vous pouvez faire aussi de l'enquête auprès de lui. Si j'ai menti. Oui. Moi, j'ai parlé avec le ministre des Sports. Je peux vous faire voir même, j'ai des preuves. Oui. En tout cas, il y a 3 jours passés. Je parlais avec le secrétaire général de la FECOFA, qui est mon oncle. Oncle Innocent Kibundoul, que je salue. Oui. C'est mon oncle. Je suis un sportif également, un ancien footballeur. Oui. Donc, toutes les questions liées au football m'intéressent. Oui. Je posais la question, qu'en est-il de cette situation? Quel est le problème? Vous savez, lorsque la CAF veut envoyer... Il y a ce qu'on appelle des correspondances. Oui. Donc, nous devons envoyer des correspondances à la date ou au moment précis, au moment indiqué par la CAF. Oui. Ce qui fait que nous en étions en retard par rapport à la correspondance qui devait être expédiée pour les invitations, les officiels. À qui la faute? Attendez, ça c'est une autre question. Moi je vous dis d'abord, ça c'est une autre question. Répondons d'abord par rapport à ce qui est arrivé à Mazembe. Moi, je déplore. Moi, vraiment, je déplore. Je suis un sportif. D'abord, je vous assure que les gouvernements n'y est pour rien par rapport à ça. La preuve est que si le gouvernement, si c'est qui est notre ami Marley dit, si le gouvernement en était l'auteur, pourquoi débourser plus de 300 000 $ au bénéfice de Mazembe? C'est juste quelques erreurs, qu'est-ce qu'on dit, des erreurs administratives qui ont fait que, vous savez, la CAF et la FIFA sont tellement strictes dans leurs décisions. Lorsque vous dépassez une échéance, c'est vraiment vital. Emmanuel Tibambé. Non, je réponds. Les dates de la CAF ou de la FIFA sont connues 1 ou 2 mois en avance. Oui. Pour une date déjà connue, oui. La FECOFA et le ministère devaient consommer ces retards. Non. Les dates connues 2 mois, 3 mois en avance. Ici, ce n'est pas question du ministère. C'est question pour votre gouverneur. L'instance fêtière, excusez-moi, du football au Congo, ça s'appelle la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football. Il faut, s'il vous plaît, chers amis, je vous renseigne quelques faits que vous ne connaissez pas. Il faut dissocier la fédération et la FECOFA. L'instance fêtière du football dans notre pays, il faut poser la question à la fédération qui gère toutes les questions liées au football. Ce n'est pas le ministère. La FECOFA est une instance entièrement à part. Je ne dis pas à part entière, je dis entièrement à part du ministère. Donc, il ne faut pas ici étiqueter le ministre ou le ministère. Moi, je l'ai reconnu. J'ai dit que moi, j'ai un oncle qui est secrétaire général. Innocent Kibundoul, que vous connaissez, c'est mon oncle. Je dis, cette fois-là, c'est la FECOFA qui a failli. Merci beaucoup. Donc, s'il faut tirer, je suis de cœur avec toi. Il faut tirer sur la FECOFA. Moi, je compatis avec Mazembe. Je suis un sportif. Au-delà d'abord d'être un sportif, je suis congolais. Aujourd'hui, si Mazembe écope des titres, c'est l'honneur du Congo. Je compatis avec Mazembe. Merci. Je suis de même avis que vous. Ici, nous devons tous être unanimes et puis demander aux amis qui sont dans la FECOFA de pouvoir changer de tir parce que ça ne marche pas. Merci. Ce n'est pas la première fois que Mazembe connaît, c'est ça. Souvenez-vous, en 2006 ou 2007, Mazembe devait jouer en Zambie. Je vous dis, Mazembe devait jouer en Zambie.
il a connu la même situation. Il est allé jouer, je crois, c'est Andola, un truc, en 2007. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose qui est... Là, c'est toujours à Zambie. Il devait jouer en Tanzanie, pardon. En Tanzanie, il est allé jouer en Andola. Alors c'est une situation que Mazembe a déjà connue. Et mais nous ne tolérons pas ça. Nous n'encourageons pas. Il faut que la FECOFA puisse changer. Merci. Ça ne peut pas continuer comme ça. Avant que Merlin ne puisse continuer. Mais dissocions la fédération du ministère. Parce qu'il y a un secrétariat général au sein du ministère des Sports. Oui. L'administration qui est gérée par le secrétaire général est censée être informée et faire le suivi des dossiers de chaque club. Mais j'ai dit... Pourquoi maintenant pourquoi on doit dissocier le gouvernement, on doit usurper le ministère pendant que le secrétaire général devait être au même titre que la fédération. Au même titre que le secrétaire général au sport est aussi informé au même moment. Il n'a pas l'impérium. Il n'a pas l'impérium. Je te dis, il n'a pas l'impérium car le président de la fédération. S'il vous plaît. Mais le ministre, le secrétaire général pouvait faire le suivi. S'il vous plaît. Le suivi, oui. Ils n'ont pas. On parle la même langue, toi et moi. Emmanuel. Le suivi, oui. Mais il n'a pas de décision. C'est aussi et son secrétaire général ont failli. Non, pas le ministre. C'est la fédération. La fois Parce qu'il était aussi informé. Merlin, calmez-vous. La fois passée, on nous a reproché de brouhaha, tout ça. De parler tous à volo, au même moment. Oui. En tout cas, mettons de l'ordre. Nous ne sommes qu'au début de l'émission. Vous allez continuer parce que c'est votre temps d'antenne, mais plus place un petit mot sur le dossier Mazembe et puis je vous remets la parole. Je vais rectifier. C'est vrai que nous tous, nous sommes sportifs. Oui. Et je pense que nous devons mettre nos passions de côté. Parler d'au moins un domaine qui nous sèche les larmes, c'est le sport. Oui. De tous les domaines, le seul domaine qui nous sèche les larmes, c'est le sport. Et la seule équipe qui fait l'honneur, non seulement du Katanga, de la République démocratique du Congo, mais de l'Afrique subsaharienne, c'est Mazembe. Oui. C'est pourquoi, lorsqu'on crée cette première édition de Champions League africaine, on a pris les équipes prestigieuses. Pas notamment la Super League. Super League, notamment le tout-puissant Mazembe. C'est vrai ce que Emmanuel dit, ce n'est pas la première fois que Mazembe subisse ce genre de couac. Oui. D'abord, c'est un club très bien organisé, superbement bien organisé. Mazembe a connu cette situation dans les années 70. Mazembe venait d'avoir la première coupe en 67. Il a réédité en 68. En 69, pour prendre cette coupe pour la troisième fois et changer les noms, Mazembe a été disqualifié en finale à cause des autorités zaïroises de l'époque, qui se sont entendues avec Sékou Touré. Puisqu'il faut lire. Moi, je vous dis, je suis professeur d'enseignement gratuit. Autoproclamé. Tout à fait, mais je vous donne cours. L'année prochaine, vous devrez devoir payer. L'année qui suit, vous devrez défendre vos mémoires de toutes les matières que je vous ai données. Payer chez un professeur autoproclamé et non décerné. Mais je vous donne la matière pour ce qu'il ne le sait pas. En 69, Mazembe a été disqualifié en finale. Après avoir déjà battu Afia de Conakry ici. En allant jouer le match retour, on a bloqué Mazembe ici. Et Afia a été proclamé vainqueur. Maintenant, ici, je suis face à un mensonge. Lequel? Le ministre Mouyaya dit Mazembe a saisi le gouvernement le lundi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Il dit Mazembe a saisi le gouvernement le lundi. Mais moi, je suis dans le comité de groupe de soutien de tout-puissant Mazembe. Oh. Si. Donc nous avons en face de nous quelqu'un qui a l'information. J'ai la correspondance avec moi ici. Oui. Elle date d'abord la FIFA, écrit à Mazembe le 1er octobre. Oui. Je dis que toutes ces correspondances, ne pense pas que tu en as seul. Mais si tu en as, tu ne pouvais pas dire ça. Allez-y, vous allez parler. Tu devrais commencer par appuyer ce que l'autre dit. Que c'est à dessein. Non, ce n'est pas à dessein. S'il te plaît. N'embrouillez pas l'émission. Déjà, pour le fait de dire que Mazembe a saisi le gouvernement le lundi, aujourd'hui mercredi, c'est déjà un mensonge. Aujourd'hui mardi. C'est déjà un mensonge.
Puisque la CAF saisit Mazembe le 1er octobre. J'ai la correspondance avec moi ici. Demande de soutien, acheminement de matériel. Par courrier à l'attention du tout-puissant Mazembe. Monsieur le secrétaire général, monsieur Frédéric Tidek, à monsieur le membre pour le tout-puissant Mazembe, monsieur Damien Sim, dimanche 1er octobre. La correspondance est là. C'est le professeur d'enseignement gratuit qui parle. Quand je vous dis que Mazembe, c'est un club bien organisé, saisi le dimanche 1er octobre, Mazembe écrit au gouvernement. Oui. Les deux. Donc le lendemain. La correspondance est là. Vous pouvez zoomer. Puisqu'avec ces gens ici, qui gèrent la République par les mensonges d'État, vous pouvez zoomer. Vous suivez, c'est dans le téléphone, c'est dans le téléphone, ça ne sera pas possible. Je lis la correspondance pour vous dire que le gouvernement fait à dessein pour punir Mazembe. Lubumbashi, le 2 octobre 2023. La référence de la lettre, numéro 22, barre MKC, barre TP Mazembe, barre 23. Copie pour information, ministre des Sports, ministre des Médias. Donc les deux sont copiés. Depuis le 2 octobre. Depuis le 2 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Oui. Comment il peut mentir que le gouvernement a été saisi? Donc Mouyaya, alors que la FIFA saisit Mazembe le dimanche 1er octobre. Il ne faut pas mêler le ministre. Il y a déjà la politique qui est mêlée. Objet, demande d'autorisation temporaire à monsieur le président de la Fédération congolaise de football association. Il parle d'Innocent Kibundul. C'est son oncle, je le connais. J'ai vécu avec lui. Je le connais, je parle avec lui. Saisi. Monsieur le président, l'organisation des matchs de l'African Football League appelle demande une bonne logistique pour la production télévisée de nos rencontres. C'est pourquoi nous sollicitons par la présence une admission temporaire pour Lubumbashi, sans droit ni taxe du matériel dont la liste est en annexe. En effet, il s'agit du matériel audiovisuel entré à Kinshasa pour les comptes du 9e jeu de la francophonie. C'est-à-dire sur le matériel déjà qui sont au Congo. Sur place, mais on refuse de livrer à Mazembe. Est couvert par LTA 057-0260 56 80 et 883-30 19 89 21. Actuellement au bureau de la DGDA Kinshasa Aéro. Donc c'est déjà sur place. C'est ici. On demande tout simplement de les transférer à Lubumbashi. Mais on a refusé. On a refusé et puis on ment qu'on a... Comme vous dites que le régime ici, c'est la catastrophe. Les seuls secteurs qui nous sèchent les larmes, c'est le sport. C'est le sport. Et là, on bloque Mazembe. C'est l'unique club maintenant. C'est l'unique club parce que tous les clubs sont éliminés. Et nous allons jouer. Et maintenant, quand on entre dans les bilans, on demande quel est le bilan sportif. Ils vont donner quoi? Ils vont donner quoi? Parce que c'est le seul domaine qui fédère tout le monde. Lui, il est de l'autre camp. Nous sommes de l'autre camp. Mais lorsqu'on porte la vareuse pour soutenir notre équipe, nous nous mettons nous tous dans le stade, que ce soit l'équipe nationale. Parce que là, ça va en pâtir même pour l'équipe nationale. Du fait que ces joueurs ne sont plus en compétition, vous serez toujours tenté d'aller prendre les binationaux. Mais le championnat même qui est ici, Boiti. Mais on nous parle de 16 milliards du budget. Alors, merci beaucoup. Alors, nous pouvons aborder... Et pour terminer, je voulais répondre à mon frère Emmanuel. Lorsqu'il parle de la liste... C'est qui le monsieur là de Ratenessa qu'il a engagé ses membres de famille là. Non, j'ai dit ses enfants. Ses enfants. Oui, j'ai des preuves. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Il faut dénoncer ça. Mais je t'ai pas entendu dénoncer le ministère des Sports. Non, il a fait quoi? Non. Moi, je n'ai pas de preuves. Moi, je n'ai pas de preuves par rapport au ministère
ministère des Sports, j'ai plutôt le point par rapport au Renatel 7. C'est un cabinet politique. C'est un cabinet politique. Dans ce débat-là, s'il vous plaît, N'entrons pas dans un cabinet politique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Renatel 7 n'est pas un cabinet politique, monsieur. Tout à fait d'accord. Alors, mais tu dis... n'amalgamez pas, il ne faut pas amalgamer. Il ne faut pas amalgamer, monsieur. S'il vous plaît. Emmanuel, oui. Ne crie pas. Il faut aborder le fond, Ne nous risquons de crie perdre pas. le temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un cabinet politique, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on peut faire, mais à l'époque... Non, moi je n'ai pas dit ça. Non, c'est lui, c'est lui. Oui, il a fait la différence entre un cabinet politique et une entreprise. Mais dans une entreprise, lorsque vous avez des compétences de la famille, est-ce qu'il est le seul à le faire? Ouvrons les entreprises ici au Congo. Vous allez pleurer. Il y a même ceux-là qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont là-dedans. Même pour te faire une petite phrase, rien qu'une seule phrase peut te contenir 17 fautes. Mais ils sont là-dedans dans les entreprises. Alors, ce genre de questions, il faut les encourager. Mais lorsque vous dénoncez un cas, n'oubliez pas un autre cas, parce que même dans les cabinets, il y a des enfants qui viennent d'offrir des jeeps qui vous vaut 60 000 $. Nous abordons. Mais on en parle. S'il vous plaît, on aborde maintenant les fonds. Il faut la gestion des temps. Mais s'il vous plaît, 5 secondes, je respecte. Oui. Je suis venu dénoncer le fait que M. Richard Achina fait engager ses enfants avec preuve à l'appui. J'ai ici, ça c'est le listing de paie des agents de Renatel 7. J'ai ici M. Alain Mouzaliwa Achina. J'ai des preuves de gens qui m'ont donné. Ce sont des directeurs, ce sont des agents employés. Donc j'ai des preuves. Merci beaucoup. Vous avez engagé et ils perçoivent des trop. Merci beaucoup. Par rapport à ce qui est prévu à son rang. Alors, moi avec preuve à l'appui, j'ai dénoncé. On aborde maintenant le fond. Merlin Vouvou. Denis Kadima dit qu'il y aura élection. Il l'affirme sur le plateau de TV5 Monde. En même temps, de l'autre côté, on parle de quelques procès politiques, notamment avec les dossiers Matata au niveau de la Cour constitutionnelle, par exemple. On a vu que la Cour constitutionnelle a décidé de poursuivre le dossier malgré l'absence de Matata Ponyo pour des raisons de santé. Les avocats de Matata ont présenté un certificat qui a été rejeté par la Cour constitutionnelle. Ils ont décidé de retenir les défauts et de poursuivre avec l'affaire. De manière générale, Moïse Katumbi de l'autre côté, selon des sources, on préparerait à écarter sa candidature. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci Merveille. Merci au professeur de l'enseignement gratuit pour avoir éclairé notre lanterne. Surtout parce que moi, je ne savais pas que Mazembe avait saisi depuis le gouvernement là. Monsieur Emmanuel Tshibambe a une bonne réponse parce qu'il a voulu mettre le ministre de côté. Donc, il a été saisi depuis l'été. Les matériels sont à Kinshasa. Mais on a refusé volontairement pour des besoins politiques à offrir ces matériels au nom de la République à Mazembe. Je réponds à votre question. J'ai dit à Kamouleta et Delikati, oui, s'ils ont besoin de l'unité nationale, ils n'ont pas droit d'écarter d'invalider Moïse Katumbi. Ils n'ont pas droit parce que quand Moïse Katumbi avait présenté des copies certifiées, qui est aussi légal, ils avaient rejeté pour demander des copies, pour demander les originaux. Les originaux ont été présentés et la CENI avait validé. Ça maintenant, c'est Tshisekedi, Kamouleta et Kadima qui pensent qu'ils doivent, que Moïse Katumbi ne peut pas compétir pour une seule raison. Parce qu'il y a une différence, il faut faire la différence entre Katumbi et Tshisekedi. C'est que Tshisekedi maîtrise la GAC. La GAC, c'est la gestion axée sur l'échec. C'est ce que Tshisekedi maîtrise. Ça, c'est un concept créé. Je peux le démontrer. Oui. Et que Moïse Katumbi maîtrise la gare, la gestion axée sur le résultat, la réussite. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait que Tshisekedi ne puisse pas accepter la candidature de Moïse. Il ne les digère pas et il ne va jamais les digérer. Oui. Ça, c'est Katumbi. Ça, c'est Katumbi. Et donc, Kamouleta et Denis Kadima, ils sont devant leurs responsabilités. Nous ne voulons plus rentrer vers les années 90, 91, 90, ou après 1960.
Ceux qui lisent l'histoire, ils savent de quoi je suis en train de parler. Nous ne voulons pas Kamuleta et Denis Kadima. Ils sont dans l'obligation de préserver, de sécuriser la République et de garder l'unité nationale. Ça, c'est les cas. Ça, c'est les cas Katoum. Les cas Matata Pogno. C'est aussi la même différence. La différence entre Matata, ce qui fait que Matata ne soit pas accepté par Tshisekedi, pour avoir refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Oh. Oui, la preuve, elle est là. Aujourd'hui, son co-accusé, Patrice Kitebi, est candidat député INC. Hier, il n'avait pas reçu son invitation pour se présenter au procès. Mais les avocats de Kitebi ont donné les raisons. Ils disent que... Les raisons, ils n'ont pas à nous donner, à le présenter devant les juges de la Cour constitutionnelle. Non, mais ils disent qu'ils ont été relaxés parce que, justement, ils ont prouvé... Savez-vous que c'était Kitebi qui était le ministre des Finances, pardon. Oui. Alors, qui doit justifier... Ministre délégué. Mais c'est différent. Qui était en charge... Non, il faut... Non, s'il vous plaît. Je vais rectifier quand je prends la parole. Voilà. Qui c'est Kitebi qui devait témoigner, parce que le Premier ministre ne touche pas à l'argent. Je crois que nous sommes d'accord. Le Premier ministre ne touche pas à l'argent. Il n'autorise pas aussi des décaissements. Oui. C'est le ministre des Finances. Oui. C'était à Kitebi de témoigner devant là-bas que oui, Matata avait pris l'argent. Mais vous avez pris les témoins. Le véritable témoin, vous l'avez extirpé du dossier parce qu'il est candidat INC Union Sacrée. Ce qui démontre que l'Union Sacrée, c'est vraiment une blanchisserie. C'est le plus grand pressing que les Congo a maintenant. Si aujourd'hui Matata décide de se retirer de la course à la présidentielle et d'adhérer à l'Union Sacrée, il n'y aura plus de poursuites. Comme le cas pour Willy Bakonga et Teni Longondo, Kamere et tant d'autres, parce qu'ils sont de l'Union Sacrée. Mais nous attendons aussi le procès. Il y a de véritables procès que le peuple attend, tels que les dossiers RAM. L'escroquerie à ciel ouvert, quand est-ce qu'il y aura procès? Poisson Namibie. Il y a des procès. L'argent détourné dans le dossier Covid était Nilongondo. Là, il y a la criminalité. L'argent envoyé pour soigner des Congolais. Et nous avons perdu plusieurs des Congolais parce que cet argent a été détourné. Mais pas de procès jusqu'aujourd'hui. La différence entre Matata et Tshisekedi, c'est que Matata c'est un manager, Tshisekedi c'est un apprenti. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la vérité. Matata a créé Congo Airways. Aujourd'hui, est-ce que Congo Airways existe encore? Qui a détruit Congo Airways? Aujourd'hui, Congo Airways est par terre. Ce n'est pas Tshisekedi. Il est expert en destruction. Oh. Il en prend mal. Comment ça? Mais Matata a créé une entreprise, lui, il l'a détruit. Mais il a promis. Oui. Non, ici, je parle des entreprises qui existaient. Je ne parle pas de promesses. Nous sommes fatigués. J'ai demandé aux Congolais d'acheter la prométhamycine pour se protéger contre des promesses non tenues. Tshisekedi a créé Transacadémie. Non, attends. Matata a créé Transco. Aujourd'hui, ils ont détruit Transco. Tshisekedi a créé une entreprise sans modèle. Aujourd'hui, il a acheté plusieurs bis pour que ces bis soient immobilisés au palais du peuple. Tshisekedi a transformé même le siège de l'institution par excellence qui est le Parlement à un entrepôt. Oh. Allez au palais du peuple, vous allez trouver des bis transacadémiques. Mais 5 mois plus tard, est-ce que nous pouvons parler des transacadémiques? Les agents sont encore là. Ils ont manifesté. Hier, ils ont manifesté. Ça veut dire, la différence entre Matata et Tshisekedi, c'est que l'un est manager et professionnel, l'autre est un apprenti qui apprend aussi mal. Je réponds à votre question sur l'organisation des élections. Les élections, nous avons accepté d'y aller pour ne pas laisser ces gens prendre le pays en otage. Sinon, ça ne s'appelle pas élection. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle congrès d'un parti politique avec plusieurs invitations. Comment ça? Sur le plan politique, tous les gens qui interviennent dans le cadre de l'organisation des élections sont IDPS. Comment ça? Kamuleta a dit sur la place publique que lui il n'a pas grandi dans l'IDPS, mais il est né dans l'IDPS. Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, il me suit. Oui. Pendant le congrès IDPS, la gouverneure de la Banque centrale échappe IDPS. Oh. C'est lui qui va sécuriser les élections. Peter Kazad est membre de l'IDPS, le ministre de l'Intérieur.
C'est lui qui va faire le suivi des contentieux électoraux, ministre de la Justice et membre de l'UDPS. Kadima lui-même, IDPS. Patricia Seya, IDPS. Tonto Kani, IDPS. C'est un congrès d'un parti politique avec plusieurs invitations. Donc vous ne croyez pas... Mais Martin Fayulu, il croit maintenant. Non, il ne faut pas parler de Martin Fayulu. Martin Fayulu, c'est qu'il est plus herbal lui-même, il est à côté. Il est à côté, comment il a dit qu'en tout cas aujourd'hui, c'est l'opposant les plus... L'Observatoire africain pour les élections crédibles a dit vous allez identifier des candidats de l'Union sacrée. Les candidats créés par l'Union sacrée du côté de l'opposition par l'air dit. Vous n'avez pas vu Martin Fayulu tirer sur toute l'opposition. Donc pour vous, vous ne considérez plus Moi, je ne considère plus Martin Fayulu. Ici, déjà, techniquement, il y a un problème. Vous avez vu Kadima refuser de publier les listes des électeurs. Il a dit qu'il faut aller sur le site CENI. Aujourd'hui, Chibambela, il peut vérifier, nous montrer s'il y a la liste des électeurs sur le site de la CENI. Il a dit qu'il a placé des gens devant les antennes jusqu'à l'heure où nous débattons ici. Il n'y a personne. Donc, rien n'est fait. Tout est dans la matière. Ici, j'ai dit bravo à Joseph Kabila pour avoir compris en avance. Que ceci, ce ne sont pas des élections, mais c'est vraiment du braquage que l'UDPS veut nous donner afin qu'il puisse octroyer un second mandat dans la tricherie, mais cela ne va pas passer. Merci beaucoup. Emmanuel Tchibamé, vous avez maintenant le temps, de la même manière qu'Emmanuel Tchibamé, de 9 rester minutes, calme. Non, Moi, je vous demande de rester calme et d'écouter Emmanuel Tchibamé. Je suis en train de voir 9 minutes. Vous n'êtes pas les professeurs d'enseignement gratuit, vous êtes... Je n'aime pas que je me fasse autoproclamer. Ça s'appelle en français de la surestimation, de la mégalomanie. Alors, moi, je suis de l'école de Karl Marx. Je suis quelqu'un de rationnel. Alors, toutes mes prouesses, tout ce que moi je possède, je ne le vois pas. C'est vous qui m'environnez, qui voyez. Merlet, vous voyez. Donc, je ne vais pas m'autoproclamer comme ça à volo, professeur de quoi que ce soit. Surtout que quand vous venez sur un plateau, vous tombez trop bas, mais vous avez des galons qui vous ascensent. Non, je n'aimerais pas me retrouver dans ce lot-là. Vous a dit qu'aujourd'hui, les élections ressemblent à un congrès de l'UDPS. Il a démontré noir sur blanc que presque tous les dirigeants des institutions qui sont appelés à organiser les élections sont membres de l'UDPS. Je voudrais ici faire un petit rétropédalage avant que j'entende votre question. Libre à vous. Je me sens très mal à l'aise. Très souvent, quand je suis sur un plateau de télé, on pose la question à un co-débatteur. Au lieu d'aller tout droit dans le but, il vient assouvir à son envie. Ça veut dire, je dois aller insulter Kabouya, Augustin Kabouya. Je vais profiter et insulter Félix Tshisekedi. Non, moi je ne fais pas ce genre de... En tout cas, personne n'a insulté Félix Tshisekedi. Je suis en train de dire, moi Emmanuel, je me sens mal à l'aise lorsque je suis sur un plateau de télé avec mes co-débatteurs et qu'on se règle des comptes. Voilà, c'est l'occasion pour moi de tirer sur Augustin Kabouya, de tirer sur l'UDPS, de tirer sur Félix Tshisekedi. Non. Il faut avoir le sens de mesure, cher ami. Nous faisons un débat cognitif, un débat pédagogique, un débat où il y a des responsables de la République qui nous suivent. Il y a des professeurs d'université. Il y a des étudiants en ce moment qui nous suivent. Donc nous devons être rationnels et surtout respectueux vis-à-vis des tierces, cher ami. On vous pose la question, allez droit au but. Qu'est-ce que l'UDPS... Non, c'est très important. Je dois le faire. Non, je me trouve je vais droit au but. C'est vous qui m'interférez. Allez-y. Moi, je suis droit au but. Je ne suis pas allé par quatre chemins. Allez-y. Qu'est-ce que l'UDPS vient faire à cette question qui vous a été posée? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi vient faire à cette question qui vous a été posée? Cher ami, restons rationnels. Si vous manquez, vous êtes en cours d'argument, je vous demanderai de prendre même votre sifflet. Comme ça, jouez au sifflet et donnez-nous le temps d'en parler. Pour votre gouverne, premièrement, parce que ça vous a échappé, M. Patrice Kitebi n'était pas ministre des Finances full, comme vous l'avez dit ici. Je pense que mon aîné, parce qu'il m'a appelé mon jeune frère, je le concède et je l'accepte, je suis son jeune frère. Mon aîné Pius qui est à ta gauche va prêter sermonner. Patrice Kitebi a été ministre délégué. Je vous pose la question. Non. C'est quoi la différence entre un ministre des Finances il fallait maintenant être patient parce que j'allais atterrir par là. Merci beaucoup. J'étais conseiller d'un ministre délégué, Sylvain Mutombo. Moi, je sais la différence. Vous êtes délégué. Ça veut dire que vous êtes sous l'autorité de celui qui vous a délégué.
C'est ça. Mais on parle français. Je ne sais pas, peut-être que vous maîtrisez... bon, peut-être que moi, je ne maîtrise pas la langue française. Le ministre... Vous êtes ministre délégué. Dans la nomenclature, oui. Nous avons le Premier ministre. Oui. Les vice-premiers ministres. Le ministre de... Oui. Nous avons les Ministre d'État. Oui. Nous avons les ministres. Oui. Nous avons les ministres délégués. Oui. Et puis les vice-ministres. C'est-à-dire qu'ils sont ministres. Oui. Et même si vous permettez, même si vous êtes délégué, mais c'est vous qui signez. Le Premier ministre, attendez, le Premier ministre ne signe pas à votre place, c'est vous qui signez. Alors, ça, vous le savez. Alors j'ai peut-être la prétention de dire que vous êtes ignorant, passez-moi l'expression. Mais bon. Vous avez parlé, laissez-moi aussi parler. Oui, allez-y. Excusez-moi, oui. Vous êtes un garçon très brillant. Allez-y. Ça, c'est sans conteste, je le confirme. Allez-y. Mais il arrive des fois aussi que nous soyons égarés. Même moi, il m'arrive des fois que je sois égaré. Bon. Excusez-moi de vous dire. Les spectateurs qui nous suivent. Mais je le dis, sans embâche. Je vous dis, j'ai été conseiller du ministre Sylvain Mutombo. Je sais de quoi je parle. Cher ami, vous êtes un tout petit peu égaré de la réalité. Vous voyez même dans la nomenclature, comme vous avez fait, dans l'organigramme, il y a le Premier ministre, il y a des VPM, il y a des ministres d'État, il y a des ministres et puis des ministres délégués. Je pense que et des vice-ministres. Dans cet organigramme, vous verrez que les ministres délégués ont toujours une tutelle. Une tutelle. C'est vrai que le chef du gouvernement, dans le cas d'espèce, c'est le Premier ministre. Mais le ministre délégué ne peut pas prendre une décision avant même, ne peut pas prendre une décision sans que son délégataire ne soit informé. Ça, puis sûrement va vous le dire. Et je maîtrise de quoi je parle. Alors, pour que on puisse pas s'attarder par rapport à ça, je voudrais dire à mon ami Merlin que Monsieur Patrice Kitebi, il avait son délégataire. Et c'était le Premier ministre Matata Pognon. Il ne pouvait pas signer sans qu'il ait aval de son délégataire, M. Augustin Matata Pognon. Donc, en d'autres mots, je dirais, le tout-puissant Premier ministre Matata Pognon était en même temps ministre des Finances. Je peux vous relancer. Relancez-moi. Je suis très à l'aise sur cette terrain parce que je le maîtrise. Mais Kitebi dit ceci. Oui. Ses avocats ont réagi. Ils ont dit, si Patrice Kitebi a été relaxé, c'est parce qu'il a présenté le preuve de paiement ordonné par... Non, j'ai dit à l'époque par la hiérarchie. Non, il faut bien parler. Attendez, calmez-vous. Les preuves de paiement et M. Gobler a accepté, a confirmé avoir reçu. Mais ne trouvez-vous pas... Laisse-moi poser la question. Ne trouvez-vous pas que si Patrice Kitebi est relaxé, les autres devraient aussi être relaxés? S'il faut rester dans votre logique que Patrice Kitebi agit sous la tutelle du ministre, du Premier ministre. Pourquoi vous ne me laissez pas affiner ma réflexion jusqu'au bout? Allez-y. Parce que quand mon ami Merlin parlait, vous ne l'avez pas interféré. Laissez-moi finir également. Allez-y, merci. S'il y a des remarques ou des sous-questions, reposez-la-moi. Laissez-moi. J'ai rebondi, je confirme encore. Et puis je persiste pour vous dire qu'un ministre délégué ne signe pas son nom. Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez? Excusez-moi, cher ami. Pas son nom. Mais laisse-moi, si tu penses que j'ai dit des bêtises, relancez-moi alors d'après. Laissez-moi d'abord affiner ma réflexion. Ça va, vous allez me faire fuir, non, cher ami. J'ai beaucoup de choses que je dois regarder, mon ami. Laissez-moi. Là, vous me saucissonnez mes minutes. Et puis vous allez me comment? Non, laissez-moi. Argumentez librement. Cher ami, Patrice Kitebi avait une tutelle. Il ne pouvait pas, lui, par sa propre initiative, prendre une décision sans que son délégataire ne puisse être informé ou soit donner l'aval. Ça, il faut le retenir. Deuxièmement, quelque chose de très important que tu dois vraiment retenir. Lorsque vous apprenez qu'un ministre a signé un contrat avec une entreprise ou bien avec une... Et la personne qui signe les contrats pour le compte du ministre, du gouvernement, c'est le Premier ministre. C'est le Premier ministre. Vous pouvez aller dans un ministère sectoriel. Vous faites tout, mais au dernier ressort pour signer les contrats. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, excusez-moi, je ne suis pas venu raconter ma vie, mais je vous dis, j'ai amené quelques expatriés qui voulaient investir dans la construction de voies et des ponts, tout qu'on sort. On a fait 8 mois.
Je les ai amenés à l'OVD, à l'Office des routes. On a fait des démarches. Nous sommes allés voir le ministre, des ITP, tout. On est parti de gauche à droite. Et maintenant, le dossier se trouve sur la table du Premier ministre. C'est à lui maintenant de signer les contrats. Quand il signe les contrats, c'est pas là, vous verrez, vous entendrez que non. Ah, voilà, le ministère de tel ministère a signé un contrat. Ce n'est pas le ministre des tutelles de sectoriel, non. C'est le Premier ministre qui signe le contrat pour le compte du gouvernement. Donc, dans le cas d'espèce, c'est M. Augustin Matata Ponyo qui avait signé tous les contrats que vous connaissez. C'est tellement élémentaire, lui il le sait, il ne va pas me compter sur ça. Il va me compter sur autre chose. Donc, même le contrat Boukanga, tous les contrats Boukanga, c'est Matata Ponyo qui a signé. Maintenant, il remet au ministère sectoriel des pouvoirs engagés et des orientations. C'est comme ça se passe. Donc, pour que je puisse clore ce sujet, Matata Ponyo a signé des contrats Boukanga Alonso. S'il est innocent, pourquoi demander des reports? Là, j'ai vu, il a demandé 2 semaines parce qu'il sait que dans 2 semaines... Donc, quelqu'un ne peut pas tomber malade. Je n'ai pas dit ça. Non, mais comment vous dites pourquoi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Moi, je constate seulement que avant, c'est là, il n'est pas tombé malade. Toutes les fois qu'on lui fasse appel à la cour, tout ça, pour aller, il y a toujours des subterfuges. Il y a toujours les fois. Toutes les fois, oui. Ça, c'est la 3 ou la 4e fois. Toutes les fois, c'est... Mais pourquoi vous faites son avocat, monsieur? Laissez-moi finir ma réflexion, non, m'émerveille. Pourquoi vous m'interférez? Non, mais vous faites procès, monsieur. Moi, je suis en train de réfléchir. Laissez-moi. Moi, j'estime. Ça, c'est la énième report. Je crois que c'est la 3 ou la 4e report. Et à chaque fois... aussi de vous rappeler lorsque vous vous trompez. Oui, je me suis trompé quand? Toutes les fois, c'est-à-dire que depuis que les... En tout cas, s'il y a eu 4 fois, s'il y a eu 4 occasions pour qu'il se présente, il en a fait 3 fois. C'est déjà une majorité, cher ami. Moi, je constate, c'est la 3e ou 4e, c'est le 3e ou le 4e report concernant M. Matata Ponyo. Et cela c'est fait à dessein, bien calculé, bien structuré. Il a demandé un report de 2 semaines parce qu'il le sait, et pendant je crois de 2 ou 3 semaines, parce qu'il sait, en cette période-là, nous serons vivement dans la campagne électorale et étant candidat président de la République, il sera activement dans la campagne. Et puis, pour que la Cour n'ait pas la possibilité de pouvoir encore entamer des procédures, on dira voilà, la Cour veut empêcher un candidat président de faire... Non, c'est bien que nous connaissons tous ces méandres-là. C'est pourquoi nous demandons à M. Matata Ponyo. Vous savez, moi, la toute première interview de Matata Ponyo, après les événements, après ce scandale de Boukanga Alonso, j'ai entendu Matata Ponyo depuis Conakry, sur RFI. Dire voilà, je suis à Conakry, je vais rentrer dans mon pays pour aller confronter la justice parce que dans cette histoire-là, on m'accuse à tort, j'en connais rien, je dois venir à fond. Moi, j'avais vraiment loué cette bravo-là. Je m'étais dit, oui, ce monsieur, il doit vraiment venir nous démontrer réellement qu'il est innocent, qu'il vienne affronter la justice. Mais pourquoi chercher des subterfuges, détourner l'attention des gens, tout comme ça? Donc, sur ce point, moi, je dis qu'il vienne démontrer son innocence. L'innocence ne se décrète pas. L'innocence ne se fait pas par des points de presse. L'innocence, lorsque vous êtes accusé pour des faits, votre innocence ne va pas se décréter dans les réseaux sociaux. Votre innocence va se décréter devant le juge ou le procureur qui vous accuse. Vous amenez vos pièces de conviction, le débat est télévisé. Alors, tout le monde saura que effectivement ce monsieur a raison. Merci beaucoup. C'est par là que sera décrétée son innocence. Dans les dossiers élections, la parole. Donc vous voyez un peu. Donc je voulais un peu dire à mon ami qu'il soit à l'aise. Il faut affronter le sujet comme il se présente. Arrêtez de faire des raccourcis. Augustin Kabouya, Félix Tshisekedi. Non, cher ami, ce discours-là est tellement révolu, suranné, démodé même. Les gens ne les consomment plus. Venez ici avec vos idées. Vous avez dit que Tshisekedi et tout ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la recette? Quelle est la bagatelle que vous proposez? C'est ce que les Congolais entendent en ce moment. Alors, on en a marre de ce genre de discours. C'est révolu, démodé, suranné. Plus Romain Roland Ngoy. Merci beaucoup, cher confrère. En tout cas, j'étais des marbre. À tout expliquer. Oui, j'ai écouté. Que dites-vous? Mais il y a beaucoup de contradictions. Comme? Beaucoup de contradictions. Et je dois d'abord le rassurer qu'effectivement, je suis professeur d'enseignement gratuit. Ça,
Autoproclamé. Mais comme on a autoproclamé aussi Honoris Causa. Non, là, c'est pas de l'autoproclamation. Non, non, non. Vous voyez maintenant, S'il vous ça c'est plaît. de l'ambiguïté. S'il C'est vous pas de plaît, permettez l'autoproclamation. qu'ils évoluent. Allez-y. Voilà l'élégance. Du professeur. Je m'étais tu comme si j'étais un muet. Allez-y. Et pourtant, je parle fortement. Je vous rendrai l'appareil. Tu sais pourquoi? Puisque l'intelligence se mesure par la capacité d'écoute. Et pour mieux rebondir, et puis donner de la matière. Ministre délégué, qui a la signature, qui n'a pas la signature. Est-ce qu'on a interrogé la Constitution sur ça? Que dit la Constitution? Il est ministre, oui ou non? Il est ministre, en effet. Délégué. À quel moment a-t-il droit à la signature et à quel moment il n'a pas droit à la signature? Tu as dit, je vais te donner la S'il vous plaît, matière. Emmanuel, vous avez parlé. L'élégance. Vous avez parlé, tout le monde est resté calme, mais permettez aux autres de parler aussi. L'élégance. Moi, je vais en venir sur certaines choses qu'il a parlé et je vais aller dans l'approche comparative. Allez-y. Lorsque la majorité a été déstructurée, vous savez pourquoi? À cause de la signature. Est-ce que vous savez ça? À cause de la signature. De qui? Vice-premier ministre. À qui on a délégué les pouvoirs? Dans des matières bien précises. Mais il a outrepassé. Il a posé la signature sur une ordonnance présidentielle. La conséquence, nous avons Kamoulette à la Cour constitutionnelle. Et puis il rigole. Ce sont des faits. Quand je dis je suis professeur d'enseignement, ce sont des faits qui ne datent pas de 1000 ans, ni de 100 ans. C'est hier, ici, hier. Mais il nie. La grande caractéristique de l'UDPS, de ce régime, la négation sur les évidences. Je lui donne la matière qui ne date pas de 5 ans. La majorité a été déstructurée à cause d'une signature. On a créé une mission qu'on a envoyée Ilou Kamba Lubumbashi. Pendant qu'il était dans les airs, l'ordonnance a été signée. Instituant Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle. Et cette signature, c'est une signature de la délégation du pouvoir ou des pleins pouvoirs. Quand vous allez dans les concepts, oh non, puisque c'est Matata, non, il avait les pleins pouvoirs. Oh, c'est le premier ministre qui signe les contrats. Mais le contrat là qui a donné l'ordre de Bachi au Rwanda, qui a signé? C'est le premier ministre ou c'est le président? C'est passé au Parlement. Qu'il me réponde si c'est passé au Parlement. Vous savez, Emmanuel, vous êtes intelligent, mais il faut orienter l'intelligence dans les évidences. Ça va aider même votre cerveau à ne pas avoir de charges. Même si nous sortons de ces plateaux, que tu sois à l'aise, que tu aies instruit beaucoup d'opinions. Mais pas parler puisque tu es membre de l'UDPS, il faut que... Non. Je ne pense pas que mon jeune frère ait cité le nom d'Augustin Kabouya. Merlin, non, je n'ai pas entendu. Mais d'où vient le nom de Kabouya ici? Il a interprété, il est dans... Non, il est proche de Kabouya. Il doit faire le dialogue pour justifier qu'il est membre de l'UDPS. Qui a cité le nom d'Augustin Kabouya ici? Il est qui dans cette république? Non, mais c'est quand même le secrétaire général du parti. C'est un fait privé. C'est un parti politique, un fait privé. Ça n'a rien à voir avec une institution. Comme Tchamala, les Chadans, les autres. Oui. Qu'est-ce qu'il a dans la chaîne institutionnelle? Il a quel poids dans une chaîne institutionnelle? Si ce n'est passé à la télévision, dire c'est le parti présidentiel. Dans la chaîne institutionnelle, qu'on me dise quelle est sa responsabilité. Il est toujours au devant de la scène. Quoi qu'institutionnel. Il a parlé de l'état des droits. Mais ils ne savent pas définir l'état des droits. C'est quoi? Vous prenez un fait privé et vous amenez ça dans les institutions. Ici, nous parlons institutions. Le cas Matata, il est tiré. Non, Kitebi a été... c'est quoi? Relaxé. Mais si on veut s'en tenir de cette situation, l'institution, l'une des institutions de la République, n'a pas blanchi Matata.
La Cour constitutionnelle. Non, le Sénat, on commence d'abord par le Sénat. Oui. Il n'a pas ça. Moi, j'ai tous les procès-verbaux. Il n'en a pas. La commission parlementaire du Sénat, 22 sénateurs. On blanchit. Pas blanchi d'abord. Il faut donner de la matière. Je persiste. Je ne suis pas détenteur d'un diplôme d'honoris causa. Moi, je suis professeur d'enseignement gratuit, des matières sur l'État, sur place. Allez au Sénat, je le mets au défi. Il est journaliste, bien qu'il ne le pratique pas, qu'il aille au Sénat. S'il ne va pas trouver les procès-verbaux de blanchiment de Matata au Sénat, 22 sénateurs ont entendu Matata. Lorsque la Cour de cassation avait demandé de poursuivre Matata, le Sénat a refusé. Toute une commission d'une institution, vous vous rendez compte, Oui. la 40e, la 2e, Refusé. président, parlement, l'une des chambres entend Matata. Et on passe au vote. Mais la majorité a dit, tous les faits sont là, il nous a relaté. Il n'y a pas moyen de l'amener en justice. Tous les faits sont là. Je le mets au défi qu'il aille au Sénat. Il va retrouver ça. Ça, c'est le Sénat. Et après, Ça, c'est le Sénat. Après le Sénat. D'abord, dans cette affaire de la zarianisation, la cour de cassation s'est excusée. des excuses. S'est excusée. Il avait tout payé. La dette de père de ceux qui sont au pouvoir, qui ont contracté la dette. De 3 milliards, qui nous a ramené à 14 milliards, dont Mouzitou, Matata, Kabila ont payé cette dette. Et ils nous ont plongé encore dans une autre dette. Nous avons plus de 11 milliards de dettes. Alors que Kabila a laissé 0 dette. Non, les professeurs donnent la matière. Allez-y très vite parce que... Nous allons la même cour de cassation. Récupère Matata pendant les vacances parlementaires. L'amène à la cour de cassation. J'ai le procès verbal. Oui. Je dispose du procès verbal. L'amène à la cour de cassation. Non, nous sommes incompétents. La cour est incompétente. Puisque quand tu lis l'article de la Constitution, la cour de cassation a ses justiciables. Et Parmi les justiciables, il n'y a pas le président Ni pas même. ni le premier ministre honoraire. Il n'y en a pas. Il n'y a que les députés, les gouverneurs, les magistrats, ce sont les justiciables devant la cour de cassation. donc là, nous passons également. Elle dit elle-même, je suis incompétente. D'elle-même, elle prend les dossiers et l'amène à la cour des cours. La cour des cours lit l'article 163, Avec Kalouba. 164. Avec Kalouba. La cour est là pour faire appliquer la loi et respecter la Constitution. Puisque c'est elle qui est la gardienne de la Constitution. Elle vous dit que chez moi ici, on m'amène que le président et le premier ministre en fonction. Pas de premier ministre honoraire. Dès lors ils sont reconnus coupables, ils sont déchus de leurs fonctions. Et on les amène chez leur juge. C'est ça ce que dit la Constitution. La Cour vous dit, non, moi je ne juge jamais le premier ministre honoraire et le président honoraire. Oui. Elle ne pouvait les juger si seulement si il y avait une plainte au préalable. Comme Chilomboela en pleine mandature et Sama Lukonde, une plainte est déposée contre leur mégestion. Là, la Cour de cour peut le saisir. Mais il n'y avait pas une plainte au préalable. Il y avait d'abord la pression politique. Tu dois adhérer à l'Union sacrée pour nous faire les miracles que tu as fait avec Kabila. Mais entre-temps, on dit que la gestion de Kabila est mauvaise. Mais on récupère son premier ministre. On dit, tu dois nous faire les miracles que tu avais fait avec Kabila. Il dit, non, moi je ne peux pas adhérer à l'Union sacrée. La chasse à la sorcière commence. La Cour de cassation récupère le dossier. Elle qui s'est déclarée au préalable incompétente, et vous savez qu'il y a un principe en droit. Oui, non bis in idem. Zuma Boshaba en a parlé. On ne peut pas revenir 2 fois sur une même affaire. L'affaire était déjà close. On récupère. Et la Cour de cassation, qui n'a pas droit de saisir la Cour constitutionnelle, ne peut saisir la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État, le Premier ministre, 10e des députés. Voilà la nomenclature constitutionnelle. Mais la Cour de cassation, là moi je suis au procès.
la Cour de cassation va demander l'interprétation de l'incise dans à l'exercice de ses fonctions. Très important. Chuter par là parce que nous n'avons plus que c'est très important pour arriver 10 minutes, mais pour arriver à ce qui nous l'aventure qui nous arrive. Suivez, allez-y. La Cour de cassation n'a pas compétence de saisir la Cour constitutionnelle pour une interprétation d'une disposition constitutionnelle. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. Mais on introduit quand même pour aller chercher cette incise. En cherchant cette incise, on réouvre le dossier. Mais tous les consorts, Christian Kobler, j'ai appris qu'il serait nommé. Hein. Ah bon? Oui, j'ai appris qu'il serait nommé où il a encore la charge de Boukangalos. Oui, je ne sais pas, je ne suis pas informé. J'ai appris, mais je n'ai pas toutes ces précisions, je vais solliciter. Alors, quelle est la démarche contre Matata? La démarche contre Matata, c'est que de tous les candidats à la présidentielle, celui qui a un bilan potable et justifiable devant l'opinion, c'est lui. Même si on demandait un débat télévisé entre lui et Chilombo, je vous dis que ces jours-là, les stylos vont se casser. Mais quand même... Il a eu à gérer. Puisque l'autre fois ici, attends, s'il te plaît. Mais aujourd'hui, dans l'opposition, les opposants semblent parler les mêmes langages, aller dans les sens de l'unité. Ne me faites pas échapper. L'autre fois, Emmanuel Tshibambe était ici. Arma était ici. Vous savez ce qu'ils ont parlé de la croissance de Mouzito. Ils sont vantés. S'il nie encore, demandez à la régie de mettre cette séquence. Je m'en souviens bien. La croissance de Mouzito était parler, vanter. Mais qui était le ministre des Finances de Mouzito? Matata. Je le réponds maintenant à sa présence. Mine de rien. Qui était ministre des Finances de Mouzito pour parler de cette croissance positive? Il ne faudrait pas, comme je l'ai dit l'autre fois, vous allez dans un salon, on vous met les éléments de langage avec une enveloppe chocolat pour venir vous contredire vous-même. Vous avez combattu ces gens-là dont la croissance était positive. Alors, mais maintenant, à ce jour, comparons cette croissance de Mouzito, qui était Premier ministre de Kabila, et dont son ministre des Finances, Matata, et comparons avec la croissance aujourd'hui. C'est la catastrophe. Je vous dis, alors, mon frère, pour terminer et pour chuter, je me demanderai à mon frère, dans les dossiers Matata, je préfère vous dire la vérité. Et je pense que tu vas revenir. Comme tu as dit, tu vas t'inscrire en droit. Je t'encourage. Tu comprendras la vérité. Que les droits dont vous vantez là, les droits ne se trouvent que aux ongles de ceux-là qui font la honte de ce domaine. Puisque, je vais chercher cette note-là. Des professeurs, quand je parle des professeurs, des véritables professeurs. Pas les professeurs qui parlent le matin une chose, à midi une chose, et le soir ils dansent. Et même sont en train de les véritables professeurs ont écrit. Il faut les citer. S'il vous plaît, je viendrai avec la correspondance. Citez-le. Non, je ne veux pas. Je viendrai avec la correspondance. Ce sont des professeurs. Oui, les noms sont là. Les professeurs, les assistants, le chef des travaux ont demandé à ce qu'on puisse radier tous les juges qui sont à la Cour constitutionnelle, puisqu'ils ont fait. J'ai la correspondance. Mais tu penses qu'il y a un cartel tous les juges de la Cour constitutionnelle. Mais ils ont été niés. La correspondance existe, les noms existent, les signatures existent, les numéros existent. Ce prophète, entre guillemets, ces projets, qu'est-ce qu'ils valent? Je réponds à la question. Qu'est-ce que ces professeurs valent? Oui.
Mais tu rends. Entre guillemets. Mais Si oui. tu la ne Moi, je t'ai cité certains. Radiant. Moi, je t'ai cité certains. Demandant la Nous devons radiation terminer. du Merlin. juge de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il va En cette 2 personne-là? minutes et puis Je Emmanuel peux te citer les noms de certains professeurs. S'ils entrent dans ma faculté de droit pour me donner le cours de droit, je me mets debout, je sors. Je voulais rappeler à Emmanuel Tshibambe que la décision de poursuite pour un Premier ministre est autorisée par les congrès. Confère l'article 166 de la Constitution qui ont autorisé les poursuites pour Matata. Oui. Qui ont autorisé. Il y a eu congrès. Mais il y a un Mais invité. ok. vous Pour parlez vous de- dire que c'est un ministre honoraire qui n'est pas justiciable. Parce que là maintenant, ça viole l'article 166 de la Constitution. Oui, donc il n'est pas justiciable. Il n'est Pas justiciable à la Cour constitutionnelle. Je dis Ok. pas à travers la République. Je dis à la Cour constitutionnelle conformément à l'article 166. Non, il faut l'aider. Attends, je te Peut-être on ne peut pas comprendre. Je l'aide. C'est pas que ma tante n'est pas juste. Et puis sur main. Il n'a pas une juridiction. Non. Allez-y. Allons-y. Répète. Allons-y. Je disais ceci. Matata Ponyo est un citoyen congolais comme tous les autres citoyens congolais. Mais dans les cas d'espèce, il n'est pas justiciable à la Cour constitutionnelle parce que pour poursuivre un Premier ministre, regardez l'article 166 de la Constitution, il faut qu'il y ait congrès et que les congrès, les 2 tiers des congressistes autorisent. J'aimerais que vous me montrez la décision du congrès autorisant la Cour constitutionnelle de poursuivre Matata Ponyo. Ça c'est un. De 2. L'article 168 de la Constitution est clair. Les décisions de la Cour constitutionnelle, les arrêts sont exécutoires et imposables même au pouvoir judiciaire qui a autorisé la Cour constitutionnelle de bouffer son propre arrêt, se déclarant incompétente de juger Matata Ponyo. Et vous dites que nous sommes dans un état de droit. Mais quand vous dites que Matata Ponyo avait signé les contrats, ici on parle de contrats ou de détournement. C'est le problème, je prends votre raisonnement. Le problème, c'est le problème qui signe les contrats. Les débats à la Cour constitutionnelle, c'est la signature des contrats ou le détournement. Fallait me dire que c'était Matata qui gérait l'argent. Parce que là, on parle de l'argent, on ne parle pas des contrats. Est-ce que les contrats étaient léonés? Mais entre-temps, quand on prend votre bilan de 5 ans, les 5 ans de Matata Ponyo à la primature, pas à la présidence, mais je vous parle à la présidence, il y a les jours et la nuit. Matata Ponyo a créé Congo Airways. Sensap que vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui. Transco. Esprit de vie. Esprit de Matata Ponyo a créé Transco en ouvrant une fenêtre pour créer des emplois à côté, en octroyant des bis Esprit de vie en crédit à des particuliers. Chose que vous êtes incapable de faire. Vous avez créé une entreprise avec immobilité, vous avez transformé le pays du peuple en un entrepôt. Au lieu d'approcher ceux qui maîtrisent la gestion, vous les menacez. Et ma tante n'est pas à menacer. Hein. Mais entre-temps, parce que vous avez pris mes minutes. Mais entre-temps, sous Matata Ponyo, les dollars s'est changé à 1600 francs. Sous la mauvaise gestion des détournés, comme vous aimez le dire. Mais sous la bonne gestion, la gestion... 92, c'est ça, non? 62. Nous avons atteint 170 lorsque nous sommes allés avec eux dans des gouvernements de coalition. Sous Matata, c'était 160. Mais vous avez le pouvoir, vous avez l'orthodoxie de gestion, mais les dollars, c'est à 260. Il y a une explication. Sous Matata Ponyo, un chancelier du sucre se vendait à 7 000 francs. Aujourd'hui, c'est à 16 000 francs sous votre règne. Les exemples sont légion. Ça veut dire qu'il ne faut pas menacer ceux qui maîtrisent la gestion de la res publica. Vous avez fait votre temps en détournant, attirant par exemple la taxe RAM, une escroquerie à ciel ouvert, le poisson Namibie, le bateau de pêche, vous avez menti où est la revente du sol sur le sous-sol. Donc, vous avez échoué en gros, laissez Matata tranquille. On ne peut pas violer la Constitution. Aujourd'hui, Godé dit que sa décision n'a pas respecté le principe des droits de défense. Oui. Mais alors qu'il avait créé une jurisprudence négative à lever les immunités de Moukébaï sans respecter le même principe. Arrêtez de créer des jurisprudences inutiles parce que demain vous êtes poursuivable. Alors, vous aussi vous chutez et puis on désannonce. 7 minutes. Mais je vous ai vu, vous étiez vraiment religieusement attentif. Je vais vous laisser sans très bien. Vous relancer parce que je dois désannoncer. Je voudrais dire à mon ami Merlin, écoute. Quand je parlais ici, que
tous les contrats du gouvernement, c'est le Premier ministre qui signe. C'est parce que vous deux, bon, toi et le Merveille qui a voulu aussi vous donner des béquilles. Non, pas de moi je Non, j'ai dit qui a non. Ça veut dire quand il vous relancez, ça donne un tout petit peu de l'énergie à ce que vous avez dit. Alors quand il vous relance. Non, laissez-moi, hein. Oh là là. Chutez parce que je dois désannoncer. J'ai 7 minutes comme lui, sinon ça serait de l'injustice. Chutez. Je vous ai fait comprendre les contrats, tous les contrats du gouvernement, il n'y a qu'une seule personne qui les signe, c'est le Premier ministre. Je n'ai pas dit que M. Matata... Il faut bien m'écouter, il faut bien me saisir, parce que tu veux bypasser le vrai sujet et puis tu vas tronquer l'histoire et mes propos. Je n'ai pas dit que M. Matata Ponyo est poursuivi parce qu'il avait signé. Je n'ai pas dit ça. J'ai juste rappelé que c'est Matata qui avait la signature de tous les contrats. Partant de ça, il peut aussi avoir, il pourrait aussi, je parle au conditionnel, il pourrait aussi avoir des détournements que moi je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, c'est lui qui avait la signature de tous les contrats. Ça c'est de 1. Et de 2, je suis tellement ébloui parce que vous me dites, à l'époque de Matata Ponyo, le dollar s'est changé à 16 000 francs, ce qui était vrai. Mais vous ne me direz pas qu'en 2016, vous avez 20 ans et qu'à 2023, vous avez toujours 20 ans ou soit vous avez moins de 20. Laissez-moi. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas nous, la RDC, qui avons le monopole de l'économie mondiale. Cette question était déjà résolue par des économistes. Vous me donnez l'impression que vous ne suivez pas la politique internationale. Il faut aussi me dire qu'à l'époque de Matata Ponyo, la réserve de change était de 6 milliards de dollars américains. Il fallait aussi dire ça, cher ami. Est-ce que les réserves... Laissez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Termine parce que j'ai... Ce sont des cas d'illustration parfaite que je te donne pour te faire savoir que ton raisonnement est erroné. Moi, je suis Tu ne sous peux la pas. fin. Mais moi également, j'en suis. Je t'ai fait savoir que sur cette question, tu ne peux pas faire cette analyse comparative totalement biaisée, erronée. C'est un peu ça, cher ami. Troisièmement, je crois que c'est plus Romain Roland. Non, c'est toi, Merlin. Le professeur Luzolo Bambi Lessa. D'abord, la question de Matata Ponyo, ce n'est pas une question constitutionnelle. C'est une question... Qu'est-ce que je dis Pénal, vous voulez dire? Pénal. Il y a un grand pénaliste de ce pays, à la personne de Luzolo Bambi, vous a répondu par rapport à ça. Non, il a mal répondu. Il avait très mal répondu. S'il vous plaît. Un professeur d'université, un professeur d'université, il ne le contredit pas dans les réseaux sociaux. Un professeur d'université, on le contredit par des analyses, par des séminaires, par des écritures. Mais Luzolo Bambi vous l'a dit, contredisez-le. Moi, je l'ai contredit par rapport à la... Tu ne vas pas les contredire sur un plateau de télé. Mais lui aussi avait fait déclencher...